Explosion de joie chez les 30 salariés de Sandfall Interactive. L'aboutissement de 5 années de travail, de passion et la fierté de jouer dans la cour des plus grands alors même que le jeu vidéo n'est pas encore sorti. Ok, sur cette chaîne YouTube, j'ai sorti 4 vidéos pour le moment. Une vidéo sur les jeux qui ont marqué toute une génération, sur une version étrange de Minecraft, sur un joueur qui a cassé l'économie d'un MMORPG, d'ailleurs merci beaucoup pour les retours, et une vidéo sur une équipe e-sport que j'apprécie beaucoup sur CS2. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'un joueur qui triche et qui termine un jeu rapidement, mais simplement d'un jeu qui a et qui va révolutionner l'industrie du jeu vidéo, qui est en plus un jeu français. Aujourd'hui, nous allons parler de la pépite de Sandfall Interactive, Clair Obscur Expédition 33. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Ça ne vous regarde pas. La famille, c'est compliqué. Avec mon pistolet et tes étincelles. J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. « 100, 82, 60, 53, 45, 34. Ces nombres ne vous parlent peut-être pas et vous vous demandez il nous fait quoi ce bug, pourquoi il nous donne les chiffres du loto? Alors non, ces nombres sont importants pour comprendre l'histoire du jeu. Je vous explique. Il y a des mondes où l'on meurt par la guerre et d'autres où l'on meurt simplement par date de naissance. Ici, dans Clair Obscur, ce n'est pas la maladie qui tue, ni la faim, c'est l'âge. Ce phénomène a un nom, ou plutôt une artiste, la peintresse, une entité mystérieuse qui, chaque année, trace un nouveau coup de pinceau sur le monde, et efface ceux qui ont atteint l'âge peint par la peintresse. Dans ce jeu, on ne meurt pas, on cesse d'exister. Et vous vous demandez, pourquoi? Nul ne le sait. Enfin, si. Vous savez les nombres que j'ai donnés au début de la vidéo? Eh bien, ils correspondent aux expéditions qui ont eu le courage de chercher la vérité. Nous sommes la 33e, le dernier espoir de l'humanité. Clair Obscur est un RPG au tour par tour avec une mécanique de jeu très immersif. Quand vous lancez une compétence, celui-ci est accompagné de QTE, on peut parer et esquiver les attaques. Il est riche en scénario et l'on s'attache très vite au personnage que l'on incarne dans notre aventure. On retrouve Gustave, l'ingénieur, il a conçu une technologie pour améliorer l'armement de l'expédition. Lune, fille de parents scientifiques, elle rejoint l'expédition pour découvrir la vérité. Ciel, ancienne agricultrice, rejoint l'expédition pour sauver l'humanité. Et Maëlle, le personnage le plus important du groupe, orpheline, elle a été adoptée par plusieurs familles, dont Gustave et sa sœur Emma, qui l'ont prise sous son aile. Tous résident à Lumière, une ville où le reste de l'humanité se bat pour survivre de la peintresse. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler du studio qui a réalisé ce chef-d'œuvre. Aujourd'hui, chaque jeu vidéo semble obligé d'avoir son pass de combat, ses récompenses à débloquer, ses saisons à enchaîner. À force, les joueurs et les joueuses en quête de nouveautés sont épuisés, pas par le gameplay, mais par la répétition, par cette impression de jouer au même jeu encore et encore sous un autre nom. Et c'est là que Sandfall entre en scène. En 2020, au cœur d'une industrie dominée par les géants, Guillaume Broche, ancien d'Ubisoft, décide de tout plaquer. Pas pour se reposer, mais pour créer le jeu que beaucoup attendent sans jamais le trouver. Un RPG, un vrai. Avec un gameplay unique, une direction artistique forte, une narration soignée, pas un produit, une vision. Son objectif est clair, réconcilier le joueur avec l'émerveillement. Comme à l'époque de Final Fantasy, Persona et des jeux de From Software comme Elden Ring et Dark Souls. Ses inspirations de toujours. Mais il n'a rien. Pas d'équipe, pas de studio, rien. Sauf Unreal Engine et une idée fixe. Donc récapitulons, on a une personne, Guillaume Broche, ancien de Ubisoft, plaque tout pour créer un jeu. Il n'a pas d'équipe, pas de studio, il part de zéro. Ouais, ça va être chaud. Mais parfois, les plus grandes aventures commencent dans le silence, avec une simple étincelle. Alors, comment transforme-t-on cette étincelle en un feu qui embrasse toute une industrie? Eh bien, en 2 étapes. Étape numéro 1, trouver ses alliés. Il partage son projet sur Reddit. Sandfall Interactive est un nouveau studio basé en France, créé par d'anciens développeurs d'Ubisoft dans la ville ensoleillée de Montpellier. Le premier jeu sur lequel nous travaillons est Projet W, un ambitieux jeu en 3D au tour par tour. Si vous avez du talent, mais que vous n'occupez encore aucun de ces postes, n'hésitez pas à envoyer une candidature. Nous sommes toujours à la recherche de développeurs talentueux qui peuvent apporter quelque chose de nouveau auquel nous n'avions pas pensé.
Et ça va payer. Grâce à ce poste, il va réussir à embaucher Jennifer Svedbergien, qui va répondre à cette publication sur Reddit et va en suivant être la chef scénaristique du projet. Dans une interview chez Polygon, elle explique la base du projet à sa sortie. On voulait un monde poétique, tragique, mais surtout profondément humain. Chaque membre de l'expédition représente un aspect de la résistance humaine, l'amour, la colère, le doute et l'humour. Ce sont ces qualités-là qui leur permettent de continuer. L'histoire n'est pas sombre pour faire joli, car obscur est un principe narratif et émotionnel. Ce qui est lumineux n'existe que parce qu'il y a de l'ombre autour. Ok, maintenant on comprend pourquoi Guillaume a accepté de la recruter. Après ça, il va contacter une personne sur SoundCloud pour réaliser les OST du jeu, Lorian Testard. On parle un peu de ta relation avec le studio et de comment vous vous êtes mis en contact. Tu aurais posté du coup une musique ou un message sur un obscur forum, c'est ce que tu racontes ? Oui, c'est ça. C'est quoi l'obscur forum ? Je crois que c'était un site qui s'appelait Indie Gamer Forum, quelque chose comme ça. Sauf que si maintenant, aujourd'hui, sur Google, je vais taper forum jeu indé, j'en ai 150 et je sais plus lequel c'est. Mais donc, oui, je faisais ça. Je composais une chanson par semaine pour m'amuser à créer des chansons de jeux vidéo. Et du coup, je l'ai posté sur mon SoundCloud. Et pour faire un peu la promotion de SoundCloud, j'allais de temps en temps sur des sites de jeux indé. Et c'est là que Guillaume a vu mon post sur ce forum, alors qu'il n'y allait jamais non plus, parce que c'était vraiment une coïncidence. Guillaume Brocht, qui est le directeur créatif. Oui, et le fondateur de Soundfall. C'est un crack pour les OST. Et Guillaume, lui, avait des étoiles plein les yeux pendant le développement. Et là, vous me demandez, pourquoi ça va, c'est juste des musiques, il n'y a pas de quoi s'extasier dessus. Eh bien si, elles ont plus de 18 millions d'écoutes dans l'ensemble des morceaux, sachant que la playlist a plus de 8 heures d'écoute, qui d'ailleurs a récemment remporté le Game Award Music. Franchement, bravo. Alors j'aimerais tellement vous faire écouter des morceaux des musiques, mais disons que YouTube va gentiment me dire « Frérot, paye les droits ou je fais sauter ta vidéo ». Donc je vous laisse en description un lien pour écouter ce banger. Sur ce, revenons à nos moutons. Étape numéro 2, trouver les fonds. Maintenant on a une scénariste, notre compositeur, des anciens devs de chez Ubisoft pour concevoir le jeu, mais il nous manque quelque chose d'important. Le financement de ce projet. Ça part de ça et comment vous arrivez à vous sustain, entre guillemets, à tenir financièrement jusqu'à l'arrivée, c'était quoi finalement toute l'organisation pour que ça tienne quoi. Ouais, en gros on avait fait une première levée de fonds au prix de Business Angel de proches. En gros on avait réussi à réunir suffisamment d'argent pour travailler en gros à 6 pendant à peu près 1 an et demi. On est parti à la Game Developer Conference du coup à San Francisco et on a pitché plein d'éditeurs et en fait ça a beaucoup plu directement et du coup on a eu un peu le luxe du choix de on prend l'argent de qui. On a vraiment sympathisé avec Kepler Interactive qui du coup en fait c'est un publisher mais qui est fait par plusieurs studios indépendants qui se réunissent pour créer un sub-publisher et nous on voulait vraiment cette vibe indé et ce truc de surtout on garde la liberté créative. Exactement c'est ça en fait, si on garde la liberté créative à 100% et personne nous fait chier et au final c'est ce qu'on a eu et c'est ça qui est trop bien et c'est je pense une des grosses raisons pour laquelle ça a marché, c'est que Kepler ils nous ont bien supporté et c'est ça qui nous a beaucoup aidé quoi. Ça nous a fait step up par rapport à là où on était quand on était 6 à Montpellier dans notre cave quoi. Kepler Interactive, c'est pas un éditeur classique. C'est un collectif de studios, fondé en 2021 par les anciens de Call Knight avec un modèle unique. Chaque studio est copropriétaire. Pas de patron, pas de sous-traitant, juste des créateurs qui bossent ensemble en liberté totale. À la tête, des studios qui ont réalisé comme jeu Shifu, Ashen Chia, et récemment après Clair Obscur, Rematch. Leur force, l'indépendance partagée, la vision commune, leur but, créer des jeux puissants sans compromis. Donc c'est bon, on a les fonds pour commencer à travailler sur le jeu, et Soundfall doivent sortir une vertical slice pour finaliser le tout. Alors c'est quoi une vertical slice ? C'est une démo très ciblée, très soignée, qui sert à convaincre ou valider une vision auprès des investisseurs. C'est souvent exigé après le financement initial pour passer à la prod complète. Et voilà à quoi ressemble cette vertical slice. How did it turn to this? Did you kill them all? To this question, I have no answer. As I clean my blade from the blood of the innocent, I wonder, is there no one left to save? And the story of how we lost. End of the line. Savior's technology?
over. Tell me, Frey, do you know how this story ends? Ils avaient déjà mis en place le système d'esquive et de parade. Ils ont une très bonne base. Et pour Kepler, ça leur suffit et décident de donner à Sandfall les fonds nécessaires pour créer leur jeu. Et merci Kepler d'avoir suivi le projet, même après avoir vu le trailer. Puis arrive la sortie du jeu. 92 de Metascore à la sortie du jeu, c'est impressionnant. Surtout que c'est leur premier jeu. Et plus d'1 million d'écoutes en un mois sur les musiques de Lorient et Star. Il reste encore aujourd'hui sur Metacritic dans le top 5 et se place en 3ème position juste derrière les Zelda. Et il faut qu'on parle du doublage des personnages. Du côté français, on retrouve Alexandre Gillet qui double Gustave, Céline Meloul qui double Lune, Sarah Cornibert qui double Ciel, Slimane Yefsa qui double Verso, et bien sûr, on ne la présente plus, Adeline Chetaille qui double Maëlle. Je sais ce que tu vas dire. Tu veux me présenter tes condoléances? Tu veux essayer de me réconforter? Mais j'en ai pas besoin. J'en ai assez des condoléances. J'ai perdu tellement de gens que j'aimais. Je veux juste... Et si je peux me permettre de donner mon avis personnel, je trouve que Adeline passe extrêmement bien sur ce personnage. Mais tout ça, les critiques, les notes, les voix, ça ne veut rien dire si, une fois la manette en main, le jeu ne suit pas. Et c'est là que Clair Obscur surprend le plus. Parce qu'il ne se contente pas d'être beau, d'être bien doublé ou d'avoir une bonne bande son, il te donne aussi envie de jouer grâce à son gameplay. Clair Obscur, c'est un jeu de rôle. Mais ce n'est pas un RPG à l'ancienne où tu regardes les combats comme un spectateur. Le jeu utilise un système de tour par tour dynamique. Chaque action te demande de la précision. C'est du QTE intégré intelligemment. Il se démarque beaucoup des autres RPG de l'Asie ou de l'Amérique parce que Clair Obscur a des graphismes qui sortent de l'ordinaire. Pas de map, barre de vie, compétences, juste vous et votre personnage. Ok, c'est bien beau tout ça. On a parlé de la création, du studio, du gameplay, mais il y a une question à laquelle on n'a toujours pas répondu. Pourquoi ce jeu-là? Pourquoi Clair Obscur? Pourquoi il pourrait changer quelque chose dans l'industrie du jeu vidéo? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. 92 sur Metacritic, 1 million d'écoutes en un mois pour une bande-son d'un jeu français, des doublages en couper le souffle, des critiques qui parlent d'émotion, de deuil et de beauté. Mais au fond, pourquoi ça nous touche autant? Pourquoi ce jeu-là et pas un autre? Impact numéro 1, revaloriser le jeu vidéo comme une œuvre d'auteur. Aujourd'hui, les AAA sont souvent dictés par les microtransactions, Battle Pass et les open world recyclés. Et pourtant, Sandfall Interactive débarque avec un jeu entièrement scénarisé. Il mise sur l'émotion, l'instabilité et le silence. Un jeu avec une date de mort inscrite dans la peau, des personnages condamnés à disparaître et un gameplay qui te force à être là à chaque instant. Impact numéro 2, il redonne du sens au tour par tour. Le tour par tour en 2025 commençait à devenir lent et ennuyant. Beaucoup de joueurs commencent à ressentir ce sentiment de répétition et de lassitude. Et c'est là que Clair Obscur rentre en jeu, grâce à son gameplay immersif et dynamique qui redonne beaucoup d'espoir pour les RPG au tour par tour, et surtout pour son histoire profonde. Impact numéro 3, qui pour ma part est le plus important, valoriser le doublage et la création francophone. On joue, et souvent on joue en anglais. Clair Obscur, lui, fait un autre choix. Avec Adeline Chetaille, qu'on a entendu dans Zelda, Arcane et The Last of Us, avec Alexandre Gillet qui prête aussi sa voix à Captain America, tu réalises que la VF, quand elle est soignée ou quand elle est incarnée, elle peut être aussi forte, aussi belle, aussi puissante que n'importe quelle VO. Dans une industrie où tout le monde copie Hollywood, Clair Obscur ose être lui-même. Et ce doublage, c'est pas juste des voix. C'est des gens, des artistes, des années de travail. Mais aujourd'hui, ces mêmes voix, elles sont menacées. Par quoi? Par l'IA. Parce que pendant qu'on applaudit ces performances, l'industrie prépare déjà un futur où des voix comme celle de Adeline ou Alexandre pourraient être remplacées par des algorithmes.
Alors oui, les doubleurs se battent. Ils ont lancé une pétition, ils veulent qu'on les entende, qu'on les protège. Et c'est pas juste leur combat, c'est le nôtre aussi. Parce qu'un jeu sans âme, ça ne vaut rien. Alors oui, j'étais obligé d'en parler parce que ce n'est pas juste une menace pour les jeux vidéo, c'est une menace pour le cinéma et les séries. Et si on ne dit rien, l'algorithme parlera à notre place. Et voilà pourquoi, pour moi, Clair Obscur n'est pas juste un jeu. C'est une preuve. La preuve qu'on peut encore faire des jeux sincères. Des jeux qui prennent des risques, des jeux qui ont une âme. Et si vous avez joué à Clair Obscur, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé, que j'ai lue dans un article. Voici ce que ça donne quand des passionnés de jeux vidéo font un jeu vidéo. Clair Obscur